J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas venir. À l'instant où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, ma sœur, Sophie, a eu un sourire narquois. Oh, bien. L'entrepreneuse est là. Comment va ta petite application, Chloé? Ça va bien, ai-je dit doucement, en posant le vin que j'avais apporté. Papa en était déjà à son 3e verre. Il m'a regardé de la tête aux pieds, un jean et un pull, rien d'extraordinaire, et a secoué la tête. Tu t'habilles encore comme une étudiante à 32 ans. Quand est-ce que tu vas grandir? J'ai grandi, papa. On ne dirait pas, il a fait un geste vers le salon où mon beau-frère, Marc, regardait le football avec mon frère, Julien. Marc vient d'être nommé vice-président chez Capgemini. Julien conclut des contrats dans son cabinet. Sophie est avocate. Et toi, tu es toujours quoi? En train de jouer avec des ordinateurs dans ton appartement. En fait, j'ai un bureau. Maman est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Chloé, ma chérie, nous voulions te parler de ça. Ton père et moi sommes inquiets. Tu as 32 ans. Pas d'emploi stable, pas d'avantages sociaux. Quel est ton plan pour la retraite? L'assurance maladie? J'ai les deux. Grâce à quoi? Ta petite application? Papa a ri, et ce n'était pas un rire bienveillant. Allez, sois réaliste. Combien gagnes-tu vraiment? J'aurais pu le leur dire. J'aurais pu dire que ma petite application avait généré 43 millions d'euros de revenus l'année dernière, que j'employais 340 personnes dans 3 bureaux, que Challenge m'avait qualifié de l'une des jeunes présidentes directrices générales les plus prometteuses en cybersécurité. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a 7 ans, quand j'ai commencé à créer Protegi, papa avait qualifié cela de « perte de temps ». Quand j'ai obtenu mon premier financement 1 800 000 euros d'une société de capital risque, il m'a dit que je jouais avec de l'argent de Monopoly, qui allait disparaître. Quand j'ai embauché mon 10e employé, maman m'a demandé quand j'allais devenir sérieuse et chercher un vrai travail. Alors, j'avais arrêté de leur raconter des choses. J'avais arrêté de les inviter au lancement de produits. Arrêté de mentionner la couverture médiatique. Arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Je m'en sors bien, papa. Bien? Il a reniflé. Tu sais ce que bien veut dire? Ça veut dire à peine joindre les deux bouts. Ça veut dire prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Sophie a posé son verre de vin. Chloé, nous n'essayons pas d'être méchants. Nous sommes inquiets. Tu fais ce truc d'application depuis quoi, 7 ans? Et tu vis toujours dans ce minuscule appartement à Lyon. Tu conduis une Renault Clio de 10 ans. Tu ne pars jamais en vacances. J'aime mon appartement. Ma voiture fonctionne. Et je suis occupé. Occupé à jouer, a dit papa. C'est ça le problème, Coco. Tu es tellement occupé à faire semblant de diriger une entreprise que tu ne vois pas la réalité. Ton application n'est pas réelle. C'est un passe-temps qui a mal tourné. Julien est entré, une bière à la main. Qu'est-ce que j'ai manqué? On parlait juste de l'empire imaginaire de Chloé, a dit papa, et tout le monde a ri. Tout le monde sauf Marc. Marc travaillait dans la division de sécurité d'entreprise de Capgemini. Il avait été silencieux toute la soirée, et maintenant il me fixait avec une expression étrange, mais il n'a rien dit. Tu sais ce qui fait le plus mal, a dit maman, sa voix s'adoucissant d'une manière qui était en quelque sorte pire que la colère. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je dois inventer quelque chose. Je leur dis que tu es dans la tech. Je ne peux pas dire que tu fais semblant d'être la présidente directrice générale d'une fausse entreprise. Elle n'est pas fausse. Alors pourquoi n'avons-nous rien vu, a exigé Sophie. Pas de bureau. Pas d'employé que nous ayons rencontré. Aucune preuve. Pour ce qu'on en sait, tu es assise dans ton appartement à jouer sur ton ordinateur portable toute la journée. J'ai un bureau. J'ai des employés. Bien sûr. Papa s'est levé en titubant légèrement. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as honte. Je pense que tout ce truc s'est effondré et que tu es trop fier pour l'admettre. C'est pour ça que tu ne nous montres rien. C'est pour ça que tu es toujours trop occupé pour nous rendre visite. Tu te caches. Je ne me cache pas, alors, prouve-le. Montre-nous ton bureau. Présente-nous tes employés. Montre-nous la moindre preuve que cette entreprise d'application existe vraiment.
Je suis resté là, tenant mon verre de vin, sentant cette année de dédain peser sur moi. J'aurais pu sortir mon téléphone, leur montrer l'article des Échos d'il y a 3 mois sur la croissance explosive de Protégis, leur montrer mon profil LinkedIn avec 47 000 abonnés, leur montrer n'importe quoi. Mais j'étais fatigué. Je n'ai rien à vous prouver. Parce que tu ne peux pas, a dit Julien. Allez, Chloé. Admets-le. Le truc de l'application n'a pas marché. Ce n'est pas de ta faute. La plupart des startups échouent. Mais tu dois passer à autre chose. Trouve un vrai travail. C'est embarrassant de te voir t'accrocher à ce fantasme. Ma carrière n'est pas un fantasme. Arrête de jouer, Coco, Harry Papa, le disant comme la chute d'une blague. C'est ce que tu as besoin d'entendre. Arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de gâcher ta vie pour quelque chose qui n'est pas réel. Ton application n'est pas réelle, a ajouté maman. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras te construire une vraie carrière. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, mon père, ivre et méprisant, ma mère, embarrassée par mon existence, mes frères et sœurs, souriant narquoisement comme s'ils avaient gagné quelque chose, Marc, qui n'avait toujours pas dit un mot, me regardant juste avec cette étrange expression. Il faut que j'y aille. Oh, allez, a dit Sophie. Ne sois pas dramatique. On est juste honnête. Vous êtes cruel. Nous sommes réalistes, a dit papa. Quelqu'un doit te dire la vérité. Ton application n'est pas réelle. Ton entreprise n'est pas réelle. Et il est temps d'arrêter de jouer à faire semblant et de rejoindre le monde réel. J'ai posé mon verre de vin très soigneusement. Joyeux Noël. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu maman dire, elle est si sensible. On essaie juste de l'aider. Je suis monté dans ma Renault Clio de 10 ans, entièrement payée, pas de dette, mais il ne le savait pas, et je suis retourné à mon, minuscule, appartement à Lyon. Celui que je gardais parce que j'aimais le quartier et que je ne voyais aucune raison de déménager. Celui qui coûtait 2200 € par mois mais aurait pu en coûter 9200 et je n'aurais pas sourcillé. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer à cause de ma famille il y a 3 ans. À la place, j'ai appelé ma directrice financière, Juliette. Comment s'est passé Noël, a-t-elle demandé. Papa m'a dit d'arrêter de jouer. Maman a dit que mon application n'est pas réelle. Il y a eu une longue pause. Est-ce qu'ils n'ont pas Google? Ton visage a été dans Challenge 2 fois. Ils ne regardent pas. Ils ont décidé il y a 7 ans que j'étais un échec, et rien ne les fera changer d'avis. C'est quand, l'annonce de Capgemini? J'ai regardé ma montre. 14 heures. Oh, a dit Juliette doucement. Oh, non. Oh, si. Chloé, Marc va, je sais. Ton père va, je sais. Ça va être, je sais. Une autre pause. Est-ce que ça va? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 32 ans, j'ai bâti une entreprise de 165 millions d'euros à partir de rien, sur le point de conclure la plus grande acquisition de l'histoire de la cybersécurité, et ma famille pensait que j'étais au chômage. Ça va. On se voit lundi. J'ai raccroché et je suis rentré dans mon minuscule appartement 223 mètres carrés, 2 chambres, un appartement d'angle avec un balcon donnant sur la ville. J'avais acheté l'immeuble entier il y a 2 ans. Ma famille ne le savait pas non plus. Je me suis versé un vrai verre et j'ai attendu le matin. Les Échos ont publié à 6h47 du matin, heure de Paris, Capgemini acquiert Protégis pour 165 millions d'euros en espèces. L'accord marque la plus grande acquisition du géant de la technologie dans le domaine de la cybersécurité cette année. Chloé Dubois, 32 ans, rejoindra Capgemini en tant que vice-présidente de la sécurité d'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h51 du matin. Juliette, c'est en ligne. Mon responsable des relations publiques, Daniel, 23 demande des médias déjà. Mon investisseuse principale, Catherine Leclerc, félicitations. C'est extraordinaire. Je me suis fait un café et j'ai regardé mon téléphone s'illuminer de notifications, des messages textes d'employés, des courriels de journalistes, LinkedIn qui explosait de félicitations. À 7h14 du matin, mon beau-frère, Marc, a appelé. J'ai répondu. Chloé? Sa voix tremblait. Chloé, je dois. As-tu? Est-ce que c'est? Bonjour, Marc. Je travaille dans la sécurité d'entreprise.
J'ai vu l'annonce. J'ai vu ton nom. J'ai vu ton visage. J'ai participé à des réunions sur cette acquisition pendant 6 semaines et je n'ai pas. Ton nom de famille est Dubois, mais il y a 1 million de Dubois et je n'ai jamais pensé. Chloé, es-tu la Chloé Dubois? Oui. Protégis. Tu es la présidente directrice générale de Protégis? Je l'étais. Maintenant, je suis votre nouvelle vice-présidente. Oh mon Dieu. Longue pause. Oh mon Dieu. Hier soir. Noël. Ton père. Il a dit. Nous avons tous dit. Je me souviens de ce que tu as dit, Marc. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Aurais fait quoi? M'aurais défendu? Leur aurais dit la vérité? Silence. Tu savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit doucement. J'ai vu ton visage hier soir. Tu te doutais de quelque chose, mais tu n'as rien dit. Je n'étais pas sûr. Je pensais que peut-être, mais ta famille était si certaine que tu étais un échec, au chômage, en train de faire semblant. Je suis tellement désolé. Est-ce que tu appelles pour t'excuser ou pour me prévenir? Quoi? Marc, tu as participé à des réunions sur cette acquisition. Tu connais les détails. Tu sais que je suis sur le point de devenir ta patronne. Tu sais que le communiqué de presse a été publié il y a 15 minutes. Alors, je te le redemande, est-ce que tu appelles pour t'excuser, ou pour me prévenir que ma famille est sur le point de le découvrir? Il a eu le souffle coupé. J'ai appelé ton père il y a 10 minutes. Il ne répond pas. Ta mère non plus. Chloé, quand ils verront ça. Je sais. Ton père a dit que ton application n'était pas réelle. Il a dit que tu faisais semblant. Il t'a dit de trouver un vrai travail. C'est vrai. C'est une acquisition de 165 millions d'euros. C'est exact. Chloé, toute ta famille va réaliser qu'ils se sont trompés sur moi pendant 7 ans. Oui, j'en suis consciente. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais faire mon travail. Je vais aider Capgemini à intégrer Protégis. Je vais gérer ma nouvelle équipe. Ce qui se passe avec ma famille et leurs problèmes maintenant, plus le mien. Ils vont t'appeler. Probablement. Qu'est-ce que tu diras? J'y ai pensé. J'ai pensé à cette année de dédain, cette année de moquerie, cette année à être traité comme une source d'embarras. Je ne sais pas encore. À 7h43 du matin, mon père a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a rappelé à 7h46, puis à 7h52, et à 8h03. À 8h15, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur en préparant mon petit déjeuner. Chloé? Chloé, je viens de voir. Je viens de. Rappelle-moi tout de suite. Rappelle-moi immédiatement. Maman a appelé à 8h21. Je n'ai pas répondu. Sophie a appelé à 8h34. Julien a appelé à 8h47. À 9h du matin, j'avais 17 appels manqués et 12 messages vocaux. Je les ai écoutés en prenant mon petit déjeuner. Maman, Chloé, ma chérie, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que c'est vrai? Appelle-moi. Sophie, putain de, Chloé. Putain de. Appelle-moi tout de suite. Julien, d'accord, donc apparemment tu es une présidente directrice générale millionnaire. C'est quoi ce? Appelle-moi. Papa, de nouveau, Chloé-Marie Dubois, décroche le téléphone. Nous devons parler de ça. De ce que j'ai dit hier soir. Je n'ai pas appelle-moi, c'est tout. Marc, ton père perd la tête. Ta mère pleure. Sophie hyperventile. Julien n'arrête pas de dire putain de merde en boucle. Chloé, s'il te plaît, tu dois les appeler. Je les ai tous effacés et je suis allé courir. La discussion de groupe de ma famille avait explosé. J'ai fait défiler les messages pendant ma marche de récupération. Papa, 7h51 du matin, Chloé, appelle-moi. Maman, 7h53 du matin, Chloé, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Sophie, 8h02 du matin, Chloé c'est quoi ce de bordel Julien, 8h15 du matin, as-tu vraiment vendu ton entreprise à Capgemini pour 165 millions d'euros? Sophie, 8h17 du matin,
les échos disent que tu rejoins l'entreprise en tant que vice-présidente. Sophie, 8h18 du matin, Challenge t'a qualifié des étoiles montantes de la cybersécurité. Julien, 8h19 du matin, il y a des articles sur toi. Julien, 8h20 du matin, Jean, beaucoup d'articles. Maman, 8h23 du matin, ma chérie, nous devons parler de ça. Papa, 8h34 du matin, Chloé, ce n'est pas drôle. Réponds à ton téléphone. Sophie, 8h41 du matin, je viens de trouver ton LinkedIn. 47 000 abonnés. Sophie, 8h42 du matin, tu es passé sur BFM Business. Julien, 8h45 du matin, il y a un article de Madine d'il y a 6 mois qui te qualifie de « visionnaire de la cybersécurité ». Marc, 8h51 du matin, elle ne répond à personne. Papa, 9h03 du matin, Chloé-Marie Dubois, appelle-moi tout de suite. Maman, 9h07 du matin, nous sommes tous très confus et nous devons te parler. Sophie, 9h12 du matin, attends, c'est elle qui a CRE accent aigu protégé? Elle n'y a pas seulement travaillé. Julien, 9h15 du matin, elle l'a fondé. Il y a 7 ans. Julien, 9h16 du matin, elle a été la présidente directrice générale tout ce temps. Sophie, 9h18 du matin, donc, quand on se moquait de ça, petite application. Julien, 9h19 du matin, c'était une entreprise de 165 millions d'euros. Marc, 9h24 du matin, je participe à des réunions sur Protégis depuis 6 semaines. C'est la plateforme de sécurité d'entreprise la plus sophistiquée de l'industrie. Tout le monde chez Capgemini est enthousiaste à propos de cette acquisition. Papa, 9h31 du matin, Marc, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Marc, 9h33 du matin, je ne savais pas que c'était l'entreprise de Chloé. Elle ne nous a jamais dit le nom. Vous étiez si certain qu'elle échouait que je n'ai jamais fait le lien. Maman, 9h41 du matin, Chloé, s'il te plaît, appelle-nous. Nous devons comprendre ce qui se passe. Papa, 9h52 du matin, nous venons à Lyon. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Puis j'ai tapé. Moi, 9h53 du matin, non. La discussion est devenue silencieuse pendant 30 secondes. Papa, 9h54 du matin, comment ça, non? Moi, 9h55 du matin, je veux dire, ne venez pas à Lyon. Je ne veux pas vous voir. Maman, 9h56 du matin, Chloé, tu n'es pas raisonnable. Moi, 9h56 du matin, ah oui? Sophie, 9h57 du matin, Chloé, on ne savait pas. Moi, 9h57 du matin, vous n'avez pas demandé. Julien, 9h58 du matin, tu ne nous as jamais rien dit. Moi, 9h59 du matin, j'ai arrêté de vous dire quoi que ce soit il y a 3 ans, quand vous avez clairement montré que vous pensiez que j'étais un échec. Tu te souviens de l'anniversaire de Sophie, quand tu m'as présenté à tes amis comme « ma sœur qui se cherche encore ». Sophie, 10h01 du matin, je ne le pensais pas comme ça. Moi, 10h02 du matin, ou le dîner pour la promotion de Julien, quand tu as dit à tout le monde que j'étais, entre 2 emplois. Julien, 10h03 du matin, tu ne m'as jamais corrigé. Moi, 10h04 du matin, parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais et rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé votre opinion. Papa, 10h06 du matin, Chloé, nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Mais tu dois comprendre moi, 10h07 du matin, je dois comprendre quoi? Que vous avez passé 7 ans à vous moquer de moi. À traiter mon entreprise de fausse? À me dire d'arrêter de faire semblant? À dire aux amis de maman que j'étais au chômage? À me demander quand j'allais trouver un vrai travail? Maman, 10h09 du matin, nous pensions t'aider. Moi, 10h10 du matin, en me traitant de source d'embarras? C'est ça, aider? Papa, 10h12 du matin, je n'ai jamais dit ça. Moi, 10h13 du matin, quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je dois inventer quelque chose. C'était tes mots, maman. Moi, 10h14 du matin, ton application n'est pas réelle. Tes mots, papa. Moi, 10h15 du matin, arrête de jouer, Coco. Toi aussi, papa. Papa, 10h18 du matin, j'avais tort. Je l'admets. Je suis désolé. Moi, 10h19 du matin, tu es désolé d'avoir eu tort. Pas désolé d'avoir été cruel. Sophie,
10h21 du matin, Chloé, s'il te plaît. Nous voulons célébrer avec toi. C'est incroyable. Tu devrais être heureuse. Moi, 10h22 du matin, je suis heureuse. Je célèbre avec les gens qui ont cru en moi. Mon équipe, mes investisseurs, mes amis. Des gens qui n'ont pas eu besoin d'une annonce des Échos pour penser que je valais quelque chose. Julien, 10h25 du matin, ce n'est pas juste. Moi, 10h26 du matin, ah non. Marc, 10h28 du matin, Chloé, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais ta famille t'aime. Ils ont fait une erreur. Une grosse erreur. Mais ils essaient. Moi, 10h31 du matin, Marc, tu rejoins la division de sécurité d'entreprise de Capgemini, n'est-ce pas? Marc, 10h32 du matin, oui. Moi, 10h33 du matin, je suis ta nouvelle vice-présidente. Nous allons travailler ensemble. J'ai hâte. Tu es talentueux et je respecte ton travail. Marc, 10h35 du matin, merci. Moi, 10h36 du matin, mais en ce qui concerne ma famille, je ne suis pas intéressé par une réconciliation qui n'a eu lieu que parce que les Échos vous ont forcé à voir la réalité. Je ne suis pas intéressé par des excuses qui viennent de l'embarras plutôt que d'un remords sincère. Maman, 10h39 du matin, Chloé, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Moi, 10h41 du matin, alors, agissez comme tel. Pendant 7 ans, vous m'avez traité comme un échec, comme une source d'embarras, comme quelqu'un dont on se moque, qu'on méprise et qu'on prend en pitié. J'ai bâti une entreprise dont dépendent les moyens de subsistance de 340 personnes. J'ai créé une technologie qui protège des millions d'utilisateurs. J'ai fait quelque chose qui compte. Et vous n'avez pas pu le voir parce que vous aviez déjà décidé que je ne valais rien. Papa, 10h45 du matin, nous n'avons jamais dit que tu ne valais rien. Moi, 10h46 du matin, vous avez dit que mon entreprise était fausse. Vous avez dit que je faisais semblant. Vous avez dit que je devais rejoindre le monde réel. Quelle est la différence? Sophie, 10h49 du matin, nous voulions juste que tu sois stable. Moi, 10h51 du matin, je suis stable depuis 5 ans. J'ai une excellente assurance maladie, un plan de retraite, plus d'économie que n'importe lequel d'entre vous. Je suis propriétaire de mon immeuble. Je possède 3 propriétés locatives. J'ai été stable pendant tout le temps où vous me preniez en pitié. Julien, 10h54 du matin, tu es propriétaire de ton immeuble? Moi, 10h55 du matin, et vous n'avez jamais demandé. Parce que vous aviez déjà décidé que j'étais fauché. Maman, 10h58 du matin, comment étions-nous censés le savoir? Moi, 10h59 du matin, en demandant. En écoutant. En me traitant comme une adulte au lieu d'une enfant qui avait besoin d'être corrigée, réparée et sauvée d'elle-même. Papa, 11h03 du matin, qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses qui signifiaient quelque chose. Du temps pour digérer cette année de dédain. De l'espace pour profiter de mon succès sans qu'ils essaient de s'attribuer le mérite d'une célébration qu'ils n'avaient pas gagnée. Moi, 11h12 du matin, je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Vous avez passé 7 ans à me faire sentir petite, à me faire douter de moi-même, à me faire sentir que je devais prouver ma valeur à ma propre famille. Et le pire? J'ai presque commencé à vous croire. Il y a 3 ans, j'ai eu une crise de panique avant une présentation majeure parce que la voix de papa dans ma tête n'arrêtait pas de dire « ton application n'est pas réelle ». J'ai dû suivre une thérapie pour réparer les dégâts que vous avez causés. Maman, 11h15 du matin, oh, ma chérie. Moi, 11h16 du matin, non. Ne fais pas ça. Ne m'appelle pas, ma chérie, maintenant que tu sais que j'ai réussi. Où était cette douceur quand j'en avais besoin? Quand je travaillais 90 heures par semaine pour construire quelque chose de réel? Quand j'avais peur, que j'étais épuisé et que je me battais pour maintenir mon entreprise en vie? Vous n'étiez pas là. Vous étiez occupé à avoir honte de moi. Sophie, 11h19 du matin, on t'aime. Moi, 11h20 du matin, vous aimez l'idée de moi. La version de moi qui correspond à vos attentes. La Chloé qui vous rend fière. Mais vous n'aimiez pas la Chloé qui construisait quelque chose. La Chloé qui avait peur et était incertaine mais qui essayait quand même. Cette Chloé-là vous embarrassait. Papa, 11h24 du matin, ce n'est pas vrai.
Moi, 11h25 du matin, ah non. Dis-moi, papa, quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? Quand est-ce que tu m'as demandé autre chose que, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Pas de réponse. Moi, 11h29 du matin, c'est bien ce que je pensais. Marc, 11h32 du matin, Chloé, que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Moi, 11h35 du matin, rien. C'est ça le problème. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Certains dommages sont permanents. On ne peut pas passer 7 ans à dire à quelqu'un qu'il est un échec et s'attendre à ce qu'il vous pardonne à l'instant où vous réalisez que vous aviez tort. Julien, 11h39 du matin, donc c'est tout? Tu en as juste fini avec nous? Moi, 11h41 du matin, je ne sais pas. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de digérer le fait que ma propre famille avait une si piètre opinion de moi qu'une annonce des Échos a été la seule chose qui a pu vous faire changer d'avis. Maman, 11h44 du matin, s'il te plaît, ne nous exclus pas. Moi, 11h46 du matin, vous m'avez exclu les premiers. Pendant 7 ans. Maintenant, vous savez ce que ça fait. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. La couverture médiatique était incessante. Madine a publié un article, Comment Chloé Dubois a bâti Protégis en silence. Challenge a publié, la présidente directrice générale qui n'avait pas besoin de validation, l'empire discret de Chloé Dubois. BFM Business m'a interviewé sur l'acquisition, et l'animateur m'a posé des questions sur ma famille. J'ai souri poliment et j'ai dit, je préfère garder ma vie personnelle privée. Ma famille a continué d'appeler. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis plongé dans la transition avec Capgemini, des réunions avec leur équipe de direction, la planification de l'intégration pour mes 340 employés, des sessions de stratégie pour l'avenir de la sécurité d'entreprise. Marc était professionnel et respectueux. Il n'a jamais mentionné Noël. Il a travaillé dur, a apporté de bonnes idées et m'a traité avec la déférence que ma position méritait. 2 semaines après l'annonce, il m'a interpellé après une réunion. Chloé, est-ce que je peux te parler? Pas en tant que collègue. En tant que famille. Nous ne sommes pas de la même famille, Marc. Tu es marié à ma sœur. Ce n'est pas la même chose. C'est juste. Est-ce que je peux te parler quand même? J'ai soupiré. 5 minutes. Nous sommes allés au café en bas du bureau de Capgemini à Lyon. Marc a acheté 2 cafés au lait. Nous nous sommes assis dans un coin. Ta famille est en train de s'effondrer, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas mon problème. Sophie pleure tous les soirs. Elle est convaincue de t'avoir perdu pour toujours. Tes parents se disputent constamment, se rejetant la faute l'un sur l'autre. Julien n'arrête pas de m'appeler pour me demander comment arranger ça. Et tu penses que je devrais les aider? Je pense que tu devrais savoir l'impact que cela a. Marc, sais-tu l'impact qu'ils ont eu sur moi? Sais-tu combien de séances de thérapie j'ai dû suivre pour digérer la façon dont ma propre famille m'a traité? Sais-tu ce que c'est que de construire quelque chose d'extraordinaire pendant que tes parents disent à tout le monde que tu es au chômage? Non, je ne sais pas. Et je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était cruel et mal. Mais Chloé, ils sont anéantis. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils savent qu'ils ont mauvaise réputation. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Mais pour ce que ça vaut, je pense que Sophie comprend vraiment ce qu'elle a fait. Elle m'a montré un texto d'il y a 3 ans où elle te qualifiait de gronde de la famille. Elle est mortifiée. Elle devrait l'être. Elle l'est. Elle suit aussi une thérapie maintenant. Elle essaie de comprendre pourquoi elle a été si cruelle envers quelqu'un qu'elle aime. J'ai remué mon café au lait, sans rien dire. Je ne te demande pas de leur pardonner, a dit Marc. Je ne te demande pas de te réconcilier. Je te demande juste de savoir qu'ils essaient. À leur manière maladroite, ils essaient. Essaient de se sentir mieux, peut-être. Probablement. Mais aussi d'essayer de comprendre. Ton père a lu tous les articles sur toi. Ta mère a acheté un livre sur les femmes dans la technologie. Julien s'est inscrit à un cours en ligne sur la cybersécurité. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ont manqué. C'est en trop tard. Oui. Mais mieux vaut tard que jamais? Je l'ai regardé.
Tu es resté là à Noël et tu les as regardés se moquer de moi. Tu n'as rien dit. Pourquoi? Il a tressailli. Parce que je suis un lâche. Parce que je voulais les croire. Parce que c'était plus facile que de tenir tête à ton père. Parce que je n'étais pas sûr, et je ne voulais pas avoir l'air stupide si je me trompais. Choisis une raison. Elles sont toutes vraies, et elles sont toutes pathétiques. Au moins, tu es honnête. J'essaie d'être meilleur. Sophie essaie d'être meilleure. Toute ta famille essaie d'être meilleure. Mais ils ne peuvent pas le faire sans que tu les laisses finalement essayer. Finalement, ai-je dit. Pas maintenant. Quand? Je ne sais pas. Quand je serai prête. Quand j'aurai digéré ça. Quand je pourrai les regarder sans sentir cette année de dédain m'écraser la poitrine. Quand leurs excuses viendront d'un remords sincère plutôt que de l'embarras. Quand je croirai qu'ils ont vraiment changé. Marc a hoché la tête. C'est juste. Vraiment? Parce que ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'être puni pour leurs erreurs. Comme si je devais faire le travail de leur pardonner alors que ce sont eux qui m'ont blessé. Tu n'es pas obligé de leur pardonner. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je tiens à toi. Parce que tu es brillante et talentueuse et que tu mérites mieux que ce que ta famille t'a donné. Et parce que je pense que tu as raison de prendre ton temps, mais je pense aussi que tu devrais savoir qu'ils essaient. J'ai fini mon café au lait. Merci pour le café, Marc. On se voit à la réunion d'intégration demain. Chloé. Les 5 minutes sont écoulées. Il a hoché la tête et est parti. Je suis restée assise là pendant encore 20 minutes, à regarder mon téléphone. 43 messages non lus de ma famille. J'en ai ouvert un de Sophie. Sophie, j'ai trouvé une vidéo de toi donnant une conférence lors d'un congrès sur la sécurité il y a 2 ans. Tu étais brillante. Confiante, drôle, tout ce que je n'ai jamais vu parce que j'étais trop occupée à te juger. Je suis tellement désolé de ne pas avoir cherché à voir cette facette de toi. Je suis tellement désolé d'avoir décidé qui tu étais au lieu d'apprendre qui tu étais devenu. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. J'ai fermé le message sans répondre. L'intégration avec Capgemini était terminée. La technologie de Protégis alimentait désormais la sécurité d'entreprise pour 200 000 entreprises dans le monde. Mon équipe prospérait. Ma carrière était exactement là où je voulais qu'elle soit. Ma famille continuait de m'envoyer des messages. Pas tous les jours, plus de supplications. Juste de discrets messages de soutien. Maman, je t'ai vu sur BFM Business aujourd'hui. Tu étais merveilleuse. Papa, j'ai lu ton interview dans Le Monde. Très impressionné. Sophie, ton équipe a publié un message sur un prix de l'industrie qu'elle a remporté. Félicitations. Julien, j'ai trouvé un article sur l'impact de Protégis sur la sécurité des soins de santé. Tu sauves des vies. C'est incroyable. Je ne répondais pas à la plupart d'entre eux, mais je les lisais. Et lentement, très lentement, la colère a commencé à s'estomper. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais. Mais quelque chose de plus doux. Quelque chose comme de la compréhension. Ils avaient eu tort cruel, méprisant, borné mais ils étaient aussi humains, imparfaits, capables de grandir. Et peut-être, finalement, dignes d'une seconde chance. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, une équipe à mener, une carrière à construire. Aujourd'hui, j'étais exactement celle que j'avais toujours été, Chloé Dubois, présidente directrice générale, fondatrice, visionnaire. Non pas parce que ma famille l'avait enfin vu, mais parce que j'avais toujours su que c'était vrai. Et ça, en fin de compte, était la seule validation dont j'ai jamais eu besoin. 6 mois après l'annonce des Échos, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main, de mon père. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Chère Chloé, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Je recommence sans cesse parce que rien ne semble adéquat. Rien ne saisit l'ampleur de mon erreur. Je ne te voyais pas. Pendant 7 ans, je t'ai regardé et j'ai vu un échec. J'ai vu une source d'embarras. J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Je n'ai jamais vu le brio, la vision, le courage, la détermination. Je n'ai jamais vu ma fille bâtir un empire pendant que je lui disais de trouver un vrai travail. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas.
Mais j'ai besoin que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois ce que tu as accompli. Je vois la force qu'il a fallu pour continuer quand ta propre famille doutait de toi. Je te vois, Chloé. Enfin, vraiment, complètement. Et je suis si désespérément désolé qu'il ait fallu une annonce des Échos pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je comprends si cela ne signifie plus rien. Papa, j'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et je me suis remise au travail. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je pardonnerai. Mais aujourd'hui, j'avais une réunion avec le conseil d'administration de Capgemini. Aujourd'hui, j'avais des présentations à faire, des décisions à prendre et un avenir à construire. Aujourd'hui, j'étais trop occupé à être exactement celle que j'avais toujours été. Une fondatrice. Un succès. Non pas malgré les doutes de ma famille, mais parce que j'avais appris à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et ça, ai-je réalisé en entrant dans la salle de conférence, était la plus grande victoire de toutes.